Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question: est-ce que la musculation en série longue peut être considérée comme équivalente à une séance de cardio? Et je sais, plusieurs d'entre vous ont déjà certainement la réponse. D'ailleurs, je vais vous laisser écrire en commentaire ce que vous en pensez. Et faites-le maintenant au début de la vidéo, sinon c'est beaucoup moins drôle. Cette question, elle revient sous différentes formes, notamment parmi des pratiquants de musculation qui vont effectuer parfois lors de certains entraînements des séries longues, 20-30 répétitions, ou alors des circuits training ou encore des supersets, le fait d'enchaîner 2 exercices à la suite sans temps de repos, et ils vont ainsi penser qu'ils n'ont pas besoin de faire de séances de cardio spécifiques parce que la musculation en série longue est suffisante pour travailler le cœur, ce qu'on va appeler le cardio training, c'est-à-dire l'endurance cardiovasculaire, et c'est quelque chose, encore une fois, que j'entends relativement souvent. Alors, je sais que je vous ai demandé de jouer en début, mais je vais dès maintenant vous donner la réponse. Non, la musculation, même si elle est faite en série très longue, n'est pas suffisante pour entraîner le système cardiovasculaire, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Donc avant, on va dire, de rentrer directement dans la vidéo, je vais faire quelques petits rappels. Premier rappel, le cardio training, c'est quoi? En gros, ce qu'on appelle le cardio training ou le cardio pour les intimes, c'est le fait de développer son endurance cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité du cœur d'augmenter le débit et de l'augmenter pendant longtemps. C'est-à-dire, si on résume et qu'on traduit par des termes simples, plus on a un cardio qui est entraîné et qui est important, et plus on va être capable donc de réaliser des efforts importants en intensité, mais surtout pendant longtemps. Parce que pour augmenter l'intensité maximale d'un effort bref, on peut entraîner notamment sa puissance et sa force musculaire. Donc là, on parle véritablement d'efforts qui vont être prolongés et notamment qui vont utiliser les filières aérobies, c'est-à-dire toutes les filières qui vont consommer l'oxygène. Puisque dès que l'on passe en métabolisme anaérobie, très schématiquement, ce sont des efforts épuisables dans le temps et épuisables sur de courtes durées. C'est typiquement de la musculation, de l'haltérophilie, du sprint en course à pied, des efforts qui vont durer en gros, on va dire moins d'1 minute. Tout cela ne vont pas nécessiter d'endurance cardiovasculaire puisque vous n'aurez pas le temps de mettre en jeu les systèmes qui utilisent justement cette endurance cardiovasculaire. Donc le cardio à proprement parler, c'est pour des efforts qui vont être prolongés dans le temps. Maintenant, deuxième chose, quelles sont les différentes limitations lors d'un effort ? On peut avoir plusieurs types de limitations pendant l'effort. Une limitation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va obliger l'effort à s'arrêter en premier. On peut considérer ça comme le maillon faible et ils sont au nombre de 3. Le premier, ça va être donc l'endurance cardiovasculaire, c'est si le cœur va plafonner et ne va pas être capable d'augmenter son débit. Le deuxième, c'est le système pulmonaire, c'est-à-dire si les poumons arrivent à saturation et ne peuvent pas capter plus d'oxygène et augmenter la ventilation, auquel cas c'est ça le système limitant. Et en troisième, ça va être le système musculaire, si le cœur n'est pas encore au maximum, si les poumons ont encore de la réserve, mais que les muscles sont arrivés à saturation et commencent à fatiguer, c'est-à-dire à ne plus pouvoir soutenir l'effort. En gros, vous avez épuisé soit la force au niveau du muscle et notamment le système nerveux, soit vous avez épuisé les stocks d'énergie au sein des muscles. Et pour faire un rappel très rapide, les stocks d'énergie dans le muscle vont être à la fois à partir des glucides, également à partir des lipides, mais aussi à partir des stocks de créatine intramusculaire qui vont permettre de délivrer très rapidement. Donc l'énergie au sein du muscle va être renouvelée, notamment grâce à l'oxygène par le biais de tout le métabolisme, comme on l'a dit, aérobie, c'est-à-dire que l'oxygène qui est apporté permet de recréer de l'énergie, mais quand il n'y a pas assez d'oxygène pour fournir une énergie suffisante, on passe également par une compensation avec le métabolisme anaérobie qui lui est épuisable puisqu'il n'est pas renouvelé. Ça veut dire que tout ce qui est utilisé par le métabolisme anaérobie sans oxygène ne pourra pas se renouveler pendant l'effort et donc vous allez devoir
arrêter l'effort pour que ça se renouvelle. Donc voilà les 3 limitations différentes, le cœur, les poumons, les muscles. Maintenant qu'on a fait ces petits rappels, je vais, avant de répondre à la question initiale de savoir si les séries longues en musculation sont équivalentes à du cardio, vous poser une autre question. Quelles sont les conditions pour qu'un exercice développe le système cardiovasculaire? Et la réponse, elle est simple, il faut que le débit cardiaque soit le facteur qui soit travaillé en premier. C'est-à-dire que pour qu'un exercice soit considéré comme du cardio, il faut que le cœur soit stimulé au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire que le cœur doive travailler de façon suffisante pour avoir à alimenter et à augmenter son débit, donc le débit cardiaque, de façon plus importante et de façon prolongée dans le temps. Ça veut dire en pratique que dès que la limitation ne va pas être cardiovasculaire à l'effort et ne va pas le faire travailler suffisamment, notamment si la limitation va être pulmonaire ou que la limitation va être musculaire, le travail cardiovasculaire sera beaucoup moins important. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je m'explique. Premier cas, la limitation est musculaire. Vous faites par exemple de l'haltérophilie, vous prenez une barre et vous la chargez de plus en plus jusqu'à ne plus pouvoir la soulever. La limitation ne sera absolument pas cardiovasculaire, mais principalement musculaire, c'est-à-dire que votre force va vous limiter sur le nombre de répétitions ou la charge que vous allez pouvoir soulever. Maintenant, autre scénario, la limitation est pulmonaire, vous allez faire un effort en apnée, ou alors vous allez vous mettre un tuba et vous allez commencer à faire votre cardio. Ou alors les fameux training masks qu'on avait vus, les masques avec restriction d'oxygène, eh bien auquel cas le principal facteur qui va vous faire arrêter, c'est l'apport d'oxygène et notamment l'apport d'air. Donc au final, vous voyez bien que dans ces deux situations, le cardio n'est pas travaillé autant qu'il le pourrait parce que tout simplement, l'effort ne sera pas limité par le cardio et donc que le cœur ne sera pas en train de travailler autant qu'il le pourrait. De la même façon que quand on fait un exercice de cardio pur, typiquement de la course à pied à une allure correcte, on va dire modérée, la limitation n'est très souvent pas musculaire. Ça veut dire que au départ, ce ne sont pas les muscles qui vont vous limiter, mais ce sera vraiment le cardio. Donc, on va maintenant pouvoir répondre à la question initiale. Dans n'importe quel exercice ou séance d'entraînement, si le facteur limitant est lié aux muscles, votre cardio ne sera pas travaillé de façon satisfaisante et de façon adéquate. Et en pratique, dans les exercices de musculation, quels qu'ils soient, la limitation est toujours musculaire. Que vous fassiez 20 répétitions ou même 50 répétitions, quand vous atteignez l'échec musculaire, oui, vous aurez un petit peu plus travaillé le cardio sur une série de 50 répétitions que sur une série de 5 reps, mais en pratique, 50 répétitions, ça reste tout de suite quand même négligeable. C'est comme si vous vous disiez, je vais faire une sortie en course à pied, mais je ne fais que 50 ou 60 pas. Ça reste extrêmement faible. Et le temps, on va dire, alors ce serait l'équivalent du temps sous tension, mais en tout cas le temps où le cœur va être accéléré au-delà d'un certain seuil reste relativement faible. Donc dans les exercices et les séances de musculation, la limitation est toujours musculaire. Et si un exercice est limité par la brûlure musculaire et le fait de ne plus pouvoir continuer parce que vos muscles sont complètement cramés et qu'ensuite vous devez vous reposer, eh bien ce ne sont pas des bons exercices de cardio. Et c'est pour cela que les exercices les plus cardio sont ceux qui vont recruter les jambes. Tout simplement parce que plus vous avez de masse musculaire mise en jeu de façon globale sur le corps, et plus le cœur va devoir envoyer beaucoup d'oxygène pour nourrir, alimenter tous ses muscles, et plus il va devoir augmenter son débit et travailler. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez vos jambes pour aller courir ou vos jambes pour faire du vélo, le cœur doit travailler plus que quand vous utilisez simplement vos bras. Tout simplement parce que normalement, sauf si vraiment vous avez raté beaucoup de séances jambes, vos bras sont plus petits que vos jambes. Donc ça veut dire en pratique que tous les exercices, notamment les pecs en série longue, les biceps en série longue, ou même on peut imaginer le vélo à bras, le travail cardiovasculaire sera toujours moindre que
les exercices, notamment le vélo à jambes ou tous les exercices qui vont solliciter les muscles des jambes sur la durée. Donc si on résume simplement, dès que vous devez arrêter un exercice à cause d'un facteur musculaire, mais que vous n'êtes pas essoufflé et que ce n'est pas l'essoufflement, le fait de manquer complètement d'oxygène quand vous devez respirer hyper fort, hyper vite, qui vous limite en fait, eh bien, c'est que votre exercice n'est pas bien adapté pour faire du cardio. Donc, quel que soit le nombre de répétitions, que ce soit 50 ou même des séries de 100 répétitions, ça ne sera jamais vraiment suffisamment efficace pour développer le cardio. Pareil pour les supersets qui vont faire et travailler le même groupe musculaire. Pareil également, même pour les supersets où vous feriez un agoniste-antagoniste, par exemple biceps, triceps ou quadriceps et ischio, au final, vous allez quand même être limité sur un des deux par le facteur musculaire. À la limite, le seul, on va dire, type d'exercice qui pourrait travailler le cardio et qui le travaille si et seulement si il est bien construit, ce serait un circuit training qui varierait suffisamment les groupes musculaires pour que à chaque fois dans l'enchaînement des exercices, la composante musculaire ne soit jamais celle qui limite. Par exemple, vous allez démarrer, vous allez faire des burpees, ensuite vous allez enchaîner avec par exemple un petit peu de course à pied, ensuite vous allez enchaîner avec des fentes, ensuite vous allez enchaîner avec des pompes, ensuite ça va être du tirage, donc le dos, ensuite ce serait du développé couché, ensuite des épaules, ensuite vous réenchaînez avec des burpees. Bref, vous voyez un petit peu, l'idée c'est de rester toujours en dessous d'avoir les muscles complètement cramés pour que votre cœur soit accéléré de façon assez rapide, de façon assez importante pendant un temps suffisamment long afin de travailler le cardio. Donc j'espère avoir avec cette vidéo répondu à la question. Non, la musculation, même en série longue, n'est pas suffisante pour travailler le cardio et ne le sera probablement jamais à part de rares exceptions près. Cela dit, je vais quand même le dire, on peut faire des séries très longues en musculation pour brûler des calories, mais encore une fois, entre brûler des calories et travailler le système cardiovasculaire, ce n'est pas la même chose. Mais là encore, je pourrais en faire une autre vidéo si vous le souhaitez. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que comme on dit, la question aura été répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. N'oubliez pas avant de partir, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.